que d'un côté, elle tient actuellement par M. Macron un discours, et de l'autre côté, la répression contre tout soutien au mouvement pro-palestinien sont réprimés en France. Il faut le dire, il faut le dénoncer comme crier. Nous vous rappelons que le 26 janvier 2024, la Cour internationale de justice a ordonné l'entrée dans la bande de Gaza de l'aide humanitaire afin de prévenir le risque plausible de génocide. Depuis, cette Cour a renouvelé 2 fois cette ordonnance. La situation n'a pas cessé de s'aggraver, et plus particulièrement depuis plus de 5 semaines, puisqu'Israël bloque de nouveau toute l'entrée d'aide humanitaire, imposant à la population de Gaza, totalement démunie, des bombardements constants et des déplacements forcés de population, autant de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. La réponse à un génocide en cours ne peut se résumer à la tenue d'une conférence tripartite. La Convention de prévention du génocide fait obligation aux États d'empêcher les actes qui concourent au génocide. Or, depuis plus de 18 mois, Israël continue d'utiliser la famine et la privation de soins comme arme de guerre, ce qui est une violation grave du droit international humanitaire. Comme l'a ordonné la Cour internationale de justice, vous avez obligation d'agir et de devoir moral de le faire. Nous vous proposons donc, puisque vous serez à proximité de la bande de Gaza, de vous rendre à Rafah et de ne pas quitter les lieux tant que l'acheminement des milliers de camions qui attendent depuis plus de 5 semaines n'aura pas repris pour parvenir à leurs destinataires. Les plus de 2 millions de Palestiniennes et de Palestiniens de Gaza, les soignants, les humanitaires, toutes celles et ceux qui sont privés de tout pendant que le monde regarde ailleurs. Ne rien faire relève de la complicité. Un génocide, ça ne se regarde pas, ça se combat et ça s'arrête. Nous nous permettons de vous faire d'autres suggestions. Puisque vous serez en Égypte, dans le cadre de la première phase des accords de cessez-le-feu, 150 des prisonniers politiques palestiniens qui ont été libérés n'ont pu regagner leur foyer et ont été conduits de force en Égypte, où ils sont retenus dans des hôtels dans l'attente d'être accueillis par des pays soucieux de respect des droits humains. Nous vous demandons, Monsieur le Président, de faire honneur à la France et de prendre votre part dans cet accueil. Et puisque nous parlons d'accueil, la France s'était engagée à accueillir des dizaines d'enfants palestiniens de Gaza gravement blessés pour qu'ils puissent être soignés dans nos hôpitaux. Nous sommes encore très loin du compte, alors que des milliers d'enfants attendent le bon vouloir d'Israël pour espérer recevoir les soins auxquels tous les enfants devraient avoir droit. Monsieur le Président, pouvez-vous nous préciser comment vous entendez tenir cette promesse? Il n'est pas envisageable que votre séjour en Égypte se solde uniquement par des déclarations de pure forme, alors que notre humanité est en train de disparaître sous les 100 000 tonnes de bombes déversées par Israël sur une terre palestinienne rendue volontairement inhabitable par Israël. Monsieur le Président, vous l'aurez compris, nous attendons des actes. Cette lettre a été écrite par Anne Tuaillan le 8 avril. Elle est la présidente de l'association France-Palestine Solidarité France. Les Palestiniens résistent, ils résistent pour leurs droits, ils résistent pour leur terre, ils résistent plutôt à terminer. On les voit, un état qui est tellement horrible. C'est horrible pour eux, mais ça l'est aussi quand même pour nous, parce que parfois on se sent impuissant. On se sent impuissant parce qu'on aimerait arrêter les choses. Sauf qu'il faut un petit peu
je dirais, au niveau des exigences qu'on peut avoir avec soi-même, il faut revoir un peu les prétentions à la baisse. C'est-à-dire, il faut rester ça, sortir dans la rue, montrer son soutien, dénoncer ce qui se passe, c'est déjà énorme. Nous n'avons pas d'armée pour aller combattre. L'UJFP a exprimé à de multiples occasions sa condamnation de la manière dont l'État d'Israël et ses alliés instrumentalisent l'antisémitisme et dévoient la lutte contre cette forme de racisme. Un des aspects de ce dévoiement est la poursuite devant la justice pour apologie du terrorisme d'associations et de militants solidaires de la résistance du peuple palestinien qui sont attachés au respect du droit international et des droits humains. Dans ce contexte, nous tenons à manifester notre soutien aux militants du collectif Palestine vaincra, dont la dissolution a été prononcée, à Urgence Palestine, qui est bannie du réseau social Instagram. Nous témoignons aussi notre solidarité avec Hanan Yaesh, Mahmoud Khalil, Georges Ibrahim Abdallah, les militants de Jewish Voice for Peace et en France avec François Burja et Anas Kazib et tous les militants qui sont poursuivis pour apologie du terrorisme ou antisémitisme. C'est pas fini. Leur seul tort est d'avoir osé s'élever contre le génocide ou de considérer que le peuple palestinien sous occupation a effectivement le droit de se défendre, conformément au droit international. Mais la France et l'UE ne souhaitent manifestement pas faire respecter le droit international en Israël-Palestine. Depuis longtemps, elles sont alliées à Israël dans ce qu'elles nomment la lutte globale contre le terrorisme islamiste et qui n'est rien d'autre que du racisme à l'encontre d'une partie de leur population et une justification de politique impérialiste. De surcroît, depuis qu'Israël a rompu le cessez-le-feu, sa guerre génocidaire contre le peuple palestinien s'intensifie, multipliant les massacres de civils, dont de nombreux enfants, affamant la population, assassinant de nombreux témoins et secouristes, des journalistes, les agents de l'ONU, de l'UNRWA et d'ONG humanitaires et le personnel médical. Mais l'État français détourne son regard et intensifie encore la répression à l'encontre de celles et ceux qui défendent le peuple palestinien. Défendre cette politique, prétendument au nom des Juifs, est une immense imposture. Les politiques sionistes ne seraient rien sans la volonté des gouvernements impérialistes qui lui donnent tous les moyens de mettre en œuvre son projet colonial mortifère. Nous continuerons à participer aux manifestations, aux mobilisations et à exiger la fin immédiate du génocide à Gaza et l'application du droit international. Juifs et juives antisionistes, nous continuerons à rappeler que ces crimes ne peuvent avoir lieu en notre nom et à lutter contre l'antisémitisme et son instrumentalisation. Merci. Merci à l'Union juive française pour l'appel. Merci aussi à vous tous. À l'heure où les Palestiniens sont abandonnés par tous les gouvernements, pratiquement tous les gouvernements au monde, qu'ils sont attaqués par les puissances militaires les plus puissantes du monde. Vous vous rendez compte quand même, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est tous ces armes-là qui actuellement s'abattent sur la population de Gaza dans un espace très restreint finalement. Et si ce n'était pas nous, de toute façon, ce serait terminé. Les Palestiniens comptent sur notre mobilisation parce que quoi qu'il en soit, les Palestiniens continuent à résister. C'est leur terre,
ils n'y partiront pas et c'est le message qu'ils veulent transmettre. Nous sommes chez nous, qu'on le veuille ou non, les Palestiniens ne partiront pas. Ils sont chez eux, c'est leur droit. Donc je tiens quand même à vous rappeler, tout ce que nous, enfin, en quoi cette question nous concerne. En plus, je veux dire, c'est un devoir de conscience, c'est un devoir moral que d'être aux côtés de cette population. Donc je vais vous lire le témoignage de Nour Eldin Agag, un jeune homme de 27 ans, un écrivain palestinien de Gaza. Il a été assassiné le 5 décembre. Et il a écrit ce texte le 28 novembre. Bonsoir le monde. Hier soir, toutes les communications et Internet ont été coupées. Ce que je pensais impossible a fini par se passer. Le facteur ne pourra pas venir au milieu de tous ces bombardements et les destructions et les séjours n'apporteront rien d'autre que les mêmes nouvelles chaque jour que Gaza est en train d'être annihilée. Et peut-être la nouvelle de ma mort sera dans la prochaine édition. Les bombardements se font plus forts et nous nous accrochons à nos cœurs parce que ce que nous craignons se rapproche. Nous allons mourir en silence et le monde ne saura rien de nous. Nous ne pourrons pas crier ni enregistrer nos derniers moments, nos dernières paroles. Je vis dans un petit quartier, Choujaya, dans la partie est de la ville de Gaza. Les explosions ne cessent pas une nuit après l'autre. Elles sont diverses et viennent de toutes les directions. À chaque bruit énorme qui fait trembler nos maisons et nos cœurs, nous nous prenons dans nos bras. Nous savons que l'explosion viendra et que nous n'entendrons pas parce que nous aurons explosé avec elle. Et donc je vous écris maintenant, peut-être sera-ce mon dernier message qui parcourra le monde libre, volera avec les cornes de la paix et dira au monde que nous aimons la vie, si nous pouvons la vivre, mais qu'à Gaza, toutes les voies sont fermées et que nous sommes juste un post ou un tweet de la mort. Ok, je suis Nour Eldin Adnan Agag, un journaliste, un écrivain palestinien, j'ai 27 ans et plein de rêves. Je ne suis pas un chiffre et je refuse que la nouvelle de ma mort soit passée Je refuse que la nouvelle de ma mort se passe sans que vous sachiez que j'aime la vie, le bonheur, la liberté, le rire des enfants, la mer, le café, écrire, Férouz et tout ce qui apporte de la joie. Avant que tout cela ne s'évanouisse en un instant bref. Un de mes rêves est que mes livres voyagent dans le monde, que ma plume et les ailes libres de tous les passeports sans tampons et des visas refusés. Un autre rêve, que je puisse avoir une petite famille et que je puisse serrer dans mes bras un fils qui me ressemble, tandis que je lui raconte une histoire pour qu'il s'endorme. Et mon plus grand rêve reste que la paix puisse remplir mon pays, que le rire des enfants s'élève avant le soleil, que nous plantions une rose à chaque trou du bout. Et que nous peignions notre liberté sur chaque mur détruit, que la guerre nous laisse tranquilles, que nous vivions notre vie. Bravo à toi, merci beaucoup pour ce témoignage très émouvant. Je dirais même la fontaine se met à couler du
du sang, si vous voyez derrière vous, merci à cette antenne pour témoigner un petit peu de ces horreurs sur Gaza et sur toute la Palestine. Merci à vous tous pour votre soutien. Nous allons continuer encore à ces produits. Une certaine traçabilité. Ça veut dire que quand vous vendez une orange, une pomme, etc., on devrait être en capacité de savoir d'où elle vient. Merci. C'est le témoignage d'un homme de Gaza, un père de famille qui date de l'année 2014, traduit par l'Union juive française pour la paix et titré « La civilisation n'est qu'un mensonge ». Nous sommes des terroristes, c'est ce qu'ils nous disent. Je dois croire au récit israélien car il ne fait aucun doute que les médias israéliens le savent mieux que moi. Je dois croire que ma femme, qui s'est préparée une délicieuse marlouba, est une terroriste et la marmite de la marlouba est peut-être une arme de destruction massive. Ma femme, qui attend toute la journée mon retour du travail, et toute son attention est consacrée au nettoyage de la maison et à la préparation de la nourriture, elle n'est rien d'autre qu'une terroriste, elle aussi, qui veut annuler le droit à l'existence d'Israël. Je dois croire que Fares, mon fils unique, qui est né après 7 traitements de fertilité, est lui aussi un terroriste. Le garçon, qui n'a pas encore 2 ans, apprend encore des mots. Quand la guerre a commencé, je l'ai laissé avec la famille de ma femme et il a appris à prononcer son nom et à prononcer quelques chiffres et les noms d'animaux et de couleurs en 2 langues, en arabe et en anglais. Hier, lorsque je lui ai rendu visite, j'ai trouvé qu'il a appris d'autres mots. Avion, missile, bombardement. Et quand il prononce un de ces mots et que l'écho d'une explosion se fait entendre, de près ou de loin, il tremble et court dans les bras de sa mère et je le serre dans mes bras tristement et je pleure pour son enfance. Les membres de la Knesset en Israël pensent, et je dois les croire, que cet enfant mérite de mourir parce qu'il grandira un jour et il sera, lui aussi, un terroriste. Donc, il est permis de le tuer pour se défendre. Celui qui m'a expulsé de ma maison a le droit de se défendre, tandis que les propriétaires de la maison et de la terre n'ont aucun droit ici. J'avais l'habitude de retrouver Fares assis sur sa petite chaise devant la porte de la maison, m'attendant à mon retour du travail, attendant les bonbons et les chocolats que je lui apporterais. Dès qu'il me voyait, il sautait pour me serrer dans ses bras. Son lien avec moi est un lien naturel qui découle de mon lien avec lui. Je ne peux pas imaginer un jour continuer ma vie sans lui. Mais maintenant, je dois faire face à cette possibilité. Peut-être que je perdrai ma femme et mon fils. Peut-être que je mourrai et que mon fils vivra et deviendra orphelin. Et peut-être, et c'est aussi une bonne possibilité, que nous mourrons tous les 3 ensemble. Le monde nous attaque comme si nous étions une puissance nucléaire, alors que nous ne sommes, par Dieu, simplement un peuple qui veut être libre. Un peuple ordinaire et simple qui demande à gagner sa vie et à avoir un toit au-dessus de sa tête, une vie dans la dignité sur sa terre. Puisque le retour à la terre dont nous avons été déracinés la première fois était un rêve qui pourrait ne pas être possible à réaliser, restons donc sur notre deuxième terre et rêvons d'une vie paisible. Mais non, c'est impossible parce que nous sommes des terroristes. Est-ce que tout cela arrivera? Le bombardement ne fait pas de distinction entre un combattant et un civil. Le bombardement touche tout. La mort vient de partout. Même votre ennemi ne la voit pas, car la mort vous viendra d'un monstre au-dessus des nuages, crachat du feu avec la puissance d'une bombe nucléaire sur les têtes d'un civil qui n'a aucun contrôle sur lui. Je ne peux donner aucun conseil, car je ne sais pas qui survivra à ce massacre. Nos rêves ont été brisés sur nos têtes. Nos maisons que nous avons construites ont été détruites sur nos têtes. Nos vies sont devenues dépendantes
de la pression d'un bouton d'un pilote qui tue de sang-froid sans voir le visage de ses victimes. S'il avait regardé dans les yeux de sa victime, aurait-il fait ça? Aurait-il appuyé sur le bouton? C'est une question qui relève du domaine de la morale, à laquelle je ne sais pas répondre. Ce monde est en train de perdre son humanité. Ce que je sais, c'est que la civilisation n'est qu'un mensonge. Aujourd'hui, nous sommes au bas de l'échelle de la civilisation non humaine. Le monde a échoué au test de l'humanité et son vrai visage s'est révélé. Nous découvrons la fausseté de la prétendue civilisation. Ce monde n'est pas digne que nous y vivions. C'est pourquoi nous mourrons satisfaits, complètement satisfaits. Merci. Où sont-elles? Où sont-elles? Les sanctions contre Israël.